Allez, c'est parti pour une nouvelle séance fitness avec ce Tabata Movnat numéro 2. Bienvenue sur Un Corps Vital, la chaîne où tu apprends à mieux manger, à mieux bouger et à sortir de ta tête pour revenir dans le corps. Alors comme tu le sais sûrement, le principe du Tabata, c'est une séance très courte de 4 minutes à haute intensité avec 8 mouvements différents, enchaînés sur un rythme 20 secondes d'effort et 10 secondes de récup. Si tu souhaites commencer tout de suite la séance, tu peux le faire en cliquant tout de suite sur le bon chapitre dans la barre de défilement. Mais je te conseille de suivre mes conseils pour bien effectuer les mouvements et comprendre leur utilité. Et en plus, ça va permettre de t'échauffer. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner 3 conseils pour rendre cette séance encore plus efficace. Alors pour faire cette séance, tu vas avoir besoin d'un tapis, un tapis de sol. C'est quand même mieux pour faire les mouvements parce qu'on va se mettre au sol, donc voilà, c'est l'idéal. Tu vas avoir aussi besoin d'une petite planche comme ça. Ça, c'est pour travailler l'équilibre. Si jamais tu n'en as pas, c'est pas grave, tu peux quand même faire les mouvements au sol, ça va le faire. C'est juste qu'avec une petite planche, ça va travailler plus l'équilibre. Et la dernière chose dont tu auras besoin, c'est un poids. Moi, j'ai une kettlebell là, de 8 kg. Tu peux le faire avec un pack d'eau, tu peux le faire avec des bouteilles d'eau. Enfin voilà, à toi d'ajuster le poids. L'idée, c'est de trouver un poids que tu vas pouvoir apporter au niveau de l'épaule. Allez go, c'est parti pour l'explication des mouvements. Suis-moi. Ok, donc on va commencer par ce premier mouvement qui démarre d'une position sur les genoux et en fait on va venir se mettre en planche vers l'arrière. Donc on pose les mains et là on fait une impulsion sur les pieds et hop, on arrive en planche. Et là en fait, ce qu'il faut c'est avoir le dos bien droit, ne pas creuser comme ça mais vraiment bien droit. Et on revient avec une impulsion, se remettre sur les genoux. Ok, donc en vitesse réelle, ça fait ça. Voilà, et ce mouvement, on le répète. Si c'est trop difficile pour vous, en fait, vous pouvez le faire en statique, c'est-à-dire que vous restez comme ça, sur les genoux, vous soulevez les genoux du sol, et en fait, vous venez poser la jambe derrière, puis la deuxième, et vous ramenez. Donc, une version plus facile, c'est ça. Et on revient sur les genoux. Ok. Le deuxième mouvement, c'est de se relever dans cette position-là, revenir en position assise. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que on pose la jambe et en fait, on va s'aider grâce à l'épaule. Et là, en fait, on va se tourner un petit peu sur le côté et donner une impulsion au niveau de l'épaule pour se relever sur le coude. On pousse et on tend l'autre jambe. Ok. Si je le fais en vitesse réelle, ça fait ça. Voilà, et on fait une fois à droite et une fois à gauche. Le troisième mouvement, c'est le deep knee bend, donc c'est être complètement accroupi et en fait on va venir sur le côté. Donc là en fait le mouvement ça va être de faire des allers-retours sur le côté. Donc là on vient poser la pointe et on revient se mettre accroupi. Je pose la pointe, je fais le transfert de poids et je viens m'accroupir. Donc j'en fais 2 d'un côté et je reviens de l'autre. Si le mouvement est trop difficile pour vous, que vous n'arrivez par exemple pas à tenir comme ça ou simplement pas à tendre la jambe et faire le transfert, ce qui peut se comprendre, faites-le plus haut parce que là vous le faites plutôt en position de squat, accroupi. Et là vous venez poser la pointe, mais essayez de vous mettre le plus bas possible. Le mouvement suivant, c'est une quadrupédie. Donc là vous allez vous mettre sur les pieds, on va mettre les coudes au sol comme ça. Et en fait, on va avancer. Donc, on va avancer la jambe gauche et le coude droit. La jambe droite et le coude gauche. Donc, on fait 4 et on y va en arrière. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est un mouvement qui demande pas mal de gainage. Donc, si c'est compliqué pour vous, simplifiez les choses. Peut-être en posant les genoux au sol entre chaque mouvement. Hop, vous reposez, voilà, et vous revenez en arrière. Le plus important en fait dans ce mouvement là, c'est vraiment d'être toujours jambe droite, bras gauche, jambe gauche, bras droit.
on est en isolatéral. Le mouvement d'après, c'est de se relever en faisant la figure 4. On va partir de la position sur le dos, on va se donner une impulsion vers l'arrière et hop, on va se relever en croisant la jambe et en prenant un appui vers le haut. Avec l'élan, ça va permettre de se relever. Voilà, ça c'est une façon de se relever en pliant la jambe. Et forcément, on fait des deux côtés. Donc une fois à droite, une fois à gauche. Ok ? Si c'est compliqué pour vous, aidez-vous de la main. Donc par exemple, si c'est à gauche, là où la jambe est pliée, vous aidez de la main gauche. Regardez. Hop, je m'aide de la main. Le mouvement suivant, c'est le lapping. On vient chercher la pierre et on vient soulever et la ramener au niveau des genoux. Ok, donc en fait, je vous le montre de profil. C'est vraiment un mouvement où, pour venir chercher l'objet, c'est un deadlift, donc un soulevé de terre. On va venir pencher le corps vers l'avant, les fesses vers l'arrière. On déverrouille les genoux, on laisse pendre les bras. Et là, on plie les genoux jusqu'à temps de passer les mains en dessous de l'objet. Là, on regarde devant soi et hop, on soulève. Ça, c'est le soulevé de terre. Donc ça, c'est la technique pour le faire. Sauf que nous, on va, hop, le poser sur les genoux, le ramener à terre et faire pareil de l'autre côté. Je soulève, je mets là. Je soulève, je mets sur les genoux. Je soulève, je mets sur les genoux. L'intérêt de ce mouvement de lapping, en fait, c'est d'avoir une pause pour pouvoir après mettre l'objet plus haut. Par exemple, si je fais ça, hop, après je peux repositionner et venir, par exemple, le poser sur l'épaule. Le mouvement suivant, c'est une transition entre la position squat profond et la position sur les genoux. Donc là, en fait, on va vraiment travailler sur la transition en essayant de maîtriser la vitesse et pas tomber vers l'arrière et pas tomber trop vers l'avant quand on fait ça. Donc là, la technique, en fait, on passe de la position de squat à la position accroupie. Et là, en fait, on va pencher le corps vers l'arrière pour contrebalancer le poids des genoux qui arrive vers l'avant. Et pareil, quand on veut remonter, on remet vers l'arrière et hop, on revient accroupi et après on revient sur la position de squat. Si c'est difficile de vous mettre dans cette position là, vous pouvez très bien le faire avec un poids devant, ça va vous aider à vous maintenir dans cette position là. Et au moment de venir sur les genoux, hop, vous lâchez le poids et au moment de remonter, vous vous remettez et vous pouvez retenir le poids. Et sinon, tout simplement, si vous n'y arrivez pas, vous restez accroupi, c'est-à-dire on ne pose pas les talons, vous le faites de accroupi à genoux. Voilà, c'est une autre variante. Le dernier mouvement, c'est le pivot reverse, c'est-à-dire que là, en fait, on se met sur la planche ou au sol, si vous n'avez pas de planche. Vous mettez les deux pieds l'un devant l'autre et en fait, le but, c'est de faire un demi-tour en soulevant les talons sur les pointes et hop, on part de l'autre côté. Et donc, on le fait dans un sens et dans l'autre. Donc là, je l'ai fait comme ça et là, hop, je reviens. Et on enchaîne les demi-tours. Donc là, l'idée, c'est vraiment de... On soulève les pointes et on tourne dessus pour repartir dans l'autre sens. Donc si possible assez vite pour que ce soit plus fluide. Hop, voilà. Et après l'idée c'est de continuer à marcher. Voilà, donc ça c'est typiquement quand on est en équilibre sur une poutre. Hop, on est en équilibre. Et là, hop, on veut faire demi-tour. Donc on utilise cette technique. Bon voilà, je crois qu'on est prêt pour démarrer la séance. À tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1, go! Trois, deux, un, stop! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, stop! 3,
2, 1, stop. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. Pour aller plus loin, voici mes 3 conseils. Le premier conseil, c'est que tu ajustes le rythme et la difficulté en fonction de ta condition physique. Si tu es débutant, si tu n'es pas en très bonne condition physique, la séance va te paraître certainement très difficile. Peut-être aussi que tu as des problèmes de mobilité au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles pour pouvoir faire certains mouvements et c'est ok. Donc vraiment la priorité c'est tu écoutes ton corps et tu fais ce que tu peux dans la limite de ce que tu peux faire. Mon deuxième conseil, c'est de réutiliser les mouvements que tu as vus dès que tu as 2 minutes devant toi dans ta journée. L'idée c'est vraiment de bouger tout au long de la journée et de pouvoir utiliser ce qu'on apprend pour bouger parce qu'en fait on passe trop de temps assis, soit devant le bureau, dans le canapé, à table. Et en fait, il y a des personnes qui vont passer toute leur journée assises. Donc, si tu fais partie de cette catégorie-là, je vais vraiment t'encourager à prendre des pauses et à faire des mouvements. Par exemple aussi quand tu attends le bus, le métro, quand tu es dans une file d'attente. Voilà. Dès que tu as 1 minute, même 30 secondes rien que pour bouger et ne serait-ce que travailler l'équilibre par exemple, voilà, ça suffit et ça fait du bien. Et mon troisième conseil, c'est d'ajouter de la difficulté et augmenter ça au fur et à mesure. Je pense notamment au poids. Tu vois, là pour le poids sur l'épaule, bon là j'ai mis 8 kg, moi d'habitude je le fais avec 20 kg, mais toi tu peux très bien le faire au fur et à mesure. Au départ ça peut être juste une bouteille d'eau, ça peut être tout de suite aussi quelque chose de plus lourd. Donc voilà, adapte aussi et augmente le poids pour rendre ça plus difficile. Si tu sens que la séance a été trop facile pour toi, tu peux très bien augmenter le temps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 4 minutes, tu peux faire 2 fois. C'est-à-dire que tu peux faire 2 fois la séance, voire même 3 fois. Si tu sens que tu as besoin de plus de challenge, tu peux faire ça. Et si au contraire ça a été difficile, dans ce cas-là, ralentis le rythme, essaye pas de me suivre en vidéo et fais vraiment ce que tu peux faire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la séance t'a plu. Si c'est le cas, partage-la avec tes amis et mets-moi un like. Et aussi, moi je t'invite à me dire en commentaire
quel est le mouvement qui t'a le plus challengé? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire pour toi? Je suis vraiment curieux, donc ça me ferait vraiment plaisir que tu m'écrives ça dans les commentaires. Allez, je te dis à très vite. Ciao!